Pour notre projet d'informatique, on a décidé de faire la bataille navale. Pour pouvoir créer notre propre jeu, on a d'abord réfléchi aux fonctions qu'on devrait créer afin de pouvoir jouer à 2 joueurs. On s'est dit qu'il nous faudrait d'abord un plateau, donc on a créé la fonction initialiser plateau. Il fallait qu'on puisse afficher le plateau pour les 2 joueurs de la bataille navale, qu'ils puissent choisir l'emplacement de leur bateau et bien sûr jouer à la bataille navale et pouvoir savoir s'ils avaient gagné la partie. Pour pouvoir jouer à la bataille navale, il nous fallait tout d'abord un plateau. Donc on a repris la fonction qu'on avait fait en classe pour le morpion, qui est initialiser plateau, qui prend comme paramètre donc la taille et le fait que on veut qu'un plateau il soit vide. Et ça nous retourne une liste de listes vides pour du coup créer un plateau. Pour que les joueurs puissent mieux visualiser le plateau, on a créé une fonction afficher plateau qui prend comme paramètre p plateau, c'est la liste de listes qui contient par exemple les pions des joueurs, donc les bateaux des joueurs. Et on a défini une chaîne de caractères qui permet de modéliser les bordures horizontales du plateau, qui s'appelle cep. La fonction, elle utilise une double boucle. La première parcourt chaque ligne du plateau et positionne une barre verticale au début de chaque ligne. Et la deuxième, elle pose les pions dans chaque case et met une séparation pour que le joueur puisse mieux visualiser dans quelle case il a posé son bateau. On a voulu que le joueur puisse choisir où il voulait placer son bateau. Et donc, on a créé la fonction initialiser, finitialiser, qui donc prend un plateau de 10 par 10 comme à la vraie bataille navale. On a décidé d'appeler les bateaux B. Et donc, cette fonction, elle demande au joueur de placer ses bateaux, donc d'indiquer des coordonnées, la ligne, la colonne, mais aussi l'orientation, s'il veut que son bateau soit vertical ou horizontal. Si les coordonnées que le joueur a choisies sont inférieures à 0 ou supérieures à 9, ça veut dire que ces coordonnées ne se trouvent pas dans le plateau, et donc la fonction elle retourne le plateau vide. Si les coordonnées donc, sont bien présentes dans le plateau, on a 2 choix possibles. Soit il a choisi que ses bateaux soient verticales, et donc la fonction va remplir une case avec un B, avec les coordonnées que le joueur a données, et va remplir la case adjacente. Donc pour la verticale, on prend la ligne d'en dessous, c'est pour ça qu'on a x plus 1. Et pour des bateaux horizontales, on veut la colonne adjacente, c'est pour ça qu'on a y plus 1. Et donc pour pouvoir afficher un beau plateau aux joueurs, on utilise la fonction afficher plateau avec les paramètres pplat, comme ça il prend en considération les modifications que le joueur vient de faire, et cette fonction elle nous retourne le plateau. Donc pour la fonction fjouer, j'ai 2 paramètres, pplateau attaque et pplateau défense. En gros, pplateau attaque, c'est là où j'ai enregistré mes tirs de joueurs, et pplateau défense, c'est là où il y a les bateaux adverses. Donc je demande 2 coordonnées x, y. Si jamais ces coordonnées elles sont hors de mes bornes, donc puisqu'on est en 10 par 10 entre 0 et 9, ou hors de 0 et 9, je renvoie false. Par contre, si ma case c'est un x ou un dollar, je dis que j'ai déjà joué, que la case a déjà été jouée, et je renvoie true, comme ça je peux rejouer. Et donc si ma case c'est un B, donc c'est un bateau, je dis que c'est touché et je le remplace par $1 sur mon plateau attaque et plateau défense. Et je renvoie true. Et sinon, je dis que c'est raté, je mets une croix et je renvoie false. Mais pour gagner, j'ai un seul paramètre, c'est mon plateau. Donc ce que je fais, c'est que j'ai défini une variable, donc que j'ai appelée C, et j'initialise à 0, et je parcours mon plateau, et à chaque fois que je croise $1, je rajoute 1 à mon compteur. Et donc si c'est égal 2, puisque du coup on a seulement les bateaux de 2, je renvoie true, sinon je renvoie false. Donc pour mon fichier jeu, je commence par importer les fonctions depuis main, puis j'initialise les plateaux de joueurs. Donc plateau 1 en gros c'est mon plateau de défense que j'appelle avec f initialisé, et mon plateau d'attaque 1 en gros c'est juste un plateau vide qui me permet d'enregistrer mes attaques. Ensuite je définis 2 fonctions, donc jeu égale 1, 2 variables pardon, jeu égale 1 et gagne est égal false, tel que du coup tant que gagne est égal false, ma boucle ne s'arrête pas. Puisque j'ai dit que jeu égale 1, ma première boucle ça sera comme ça, donc jeu égale 1. Je commence par afficher le plateau d'attaque, après j'appelle f jouer et je stocke sa valeur dans rejoue, puis j'appelle f gagner et je mets à jour gagne, comme ça si je gagne c'est true et ça casse ma boucle, et si c'est false ma boucle continue. Et à la fin je change mon joueur en 2, du coup ça sera pas if joueur égale 1 mais else, et donc je fais la même chose et à la fin je change encore pour pouvoir continuer ma boucle. Voilà. La tête dans la main, j'esquille les coups bas, les glamours, joue du quartier tout. Je cache une prod, toi casse un tour, je l'ai pas quitté, je suis en haut de ma tour. J'ai plus le temps pour rien, je te l'accorde. Pour m'y mettre, j'attends pas la mort de petit peu, je veux quitter la norme. C'est vrai que tout pareil, faut que je te l'accorde.
Le ça dans ma tête, on est 100 mais je reste solo à la fête. Butin sur butin mais qui veut test, combien se font laisser par des frères. J'ai plus le time pour les traîtres, c'est que c'est le sale ou la perte. 960 ou du tège, Night, vite.